donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça qu'a été rythmé le mois de septembre 2018. Voilà, donc, premier médecin, du coup j'ai préféré changer et me rapprocher d'une autre parce que du coup j'ai bien vu que ça irait plus vite avec elle. Prise de rendez-vous avec le psy et avec l'endocrino. Et là où je dis que c'est flou aussi, c'est parce que en fait, beaucoup de gens s'imaginent par exemple que c'est obligatoire de voir un psy dans un parcours de transition. Et en tout cas, pour commencer un traitement de réassignation hormonale, non, c'est pas obligatoire. Dans la législation française, il n'y a rien d'obligatoire par rapport à ça. Le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de professionnels, et notamment d'endocrinologues, qui exigent une attestation psy pour pouvoir te délivrer des hormones. Et alors ça, c'est un sujet très délicat, évidemment, puisque on est encore dans une forte logique de psychiatrisation de la transidentité. Du coup, bah voilà, il y a à la fois des psys qui, on va dire, se permettent un petit peu de dire certaines choses et puis de tirer des conclusions toutes faites sur des personnes, y compris le fait de savoir mieux qu'elles ce qui se passe dans leur tête et dans leur cœur et comment elles ressentent certaines choses par rapport à leur propre identité de genre, quoi. Et ça, c'est vrai que ça peut poser certains problèmes. Ça peut même être très destructeur pour certaines personnes trans. Je pense notamment à des jeunes personnes trans qui sont un petit peu perdues, tout ça, et qui vont se fier à la parole du psy comme à celle d'un oracle. Et qui vont être soit découragées, soit complètement plombées même par des psys de ce genre, quoi. Donc voilà, ça peut poser un certain nombre de problèmes, quoi. Et donc non, en tout cas pour commencer un traitement hormonal, il n'y a absolument rien d'obligatoire, on n'est pas du tout obligé de voir un psy. Maintenant, il y a beaucoup de professionnels qui l'exigent pour se couvrir en fait. Des fois je sais pas, par exemple une personne changerait d'avis et se retournerait juridiquement contre une ou un professionnel. Donc voilà, c'est surtout ça la raison, quoi. Mais du coup, voilà, quand je parle de flou, c'est-à-dire que pour moi aussi, tout ça, c'était très nouveau et c'était encore très flou. Et que même si j'avais eu certaines informations, voilà, il y avait des... Enfin, je voyais aussi des professionnels qui soutenaient le contraire, qui parlaient d'obligation de suivi psy pendant tant de temps et tout. Et moi, c'est vrai que les premiers temps, je savais plus trop où donner de la tête par rapport à ça, quoi. Et voilà. Donc je savais pas à quoi m'attendre pour la suite, à quelle sauce j'allais être mangée, quoi. Et ce qu'allait se passer, ce que me réservait la suite et surtout quand est-ce que je pouvais, parce que c'est ça que j'attendais, le premier truc que j'attendais vraiment, c'était de pouvoir me faire prescrire les hormones, en fait, quoi. Et donc voilà. Et donc ça, disons qu'arrivé fin septembre, j'étais un peu sur des charbons ardents par rapport à ça, j'attendais avec impatience. Avec mon dossier ALD qui était en cours de traitement, avec l'idée que peut-être, ça se trouve, j'allais même pas commencer les hormones cette année-là, que j'allais encore devoir patienter je sais pas combien de temps. Et même des fois, bon, c'est vrai que des fois ça me faisait un peu bader, quoi. Des fois je me disais, merde, putain, ça va être long, fait chier parce que je vais pas être bien pendant tout ce temps, je vais être impatiente et en même temps, ça va être hyper rageant parce que voilà, ça va me bloquer dans plein de trucs. Voilà. Et puis donc, l'étape suivante, enfin, étape que je vais, enfin, disons que la réunie en deux, mais la première partie, c'est pas vraiment une étape parce que, enfin, c'est plutôt une expérience, on va dire. C'est-à-dire que, comme je le disais, moi j'ai effectivement vu un psy une fois par rapport à ça, mais du coup je ne l'ai vu qu'une seule fois. Je l'ai vu qu'une seule fois parce qu'en fait ça a été assez bizarre comme rendez-vous. C'est quelqu'un qui m'a pas mise forcément à l'aise. Alors je le sentais pas forcément, on va dire,
dans le jugement par rapport à ma transidentité, enfin, voilà, pas de mégenrage, par exemple, pas de questions forcément déplacées par rapport à ça, pas de... Enfin, c'est pas... Je pense... Enfin, c'est pas ma transidentité qui lui posait problème, j'ai l'impression, quoi. Mais j'ai même pas sa manière d'interagir avec moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrêtait pas de me couper. Euh, et je me souviens, un truc qui m'a saoulé plus que tout, c'est que il y a un moment, je me suis mise à le contredire parce que il m'avait demandé mon prénom. Alors moi, dès cette époque, hein, et ça c'est un conseil que je donne aussi, déjà je me genrais dans le genre où je souhaitais être genrée, c'est-à-dire au féminin pour moi. Et, euh, et quand on me demandait comment je m'appelais, je donnais mon prénom choisi, hein, et non pas mon prénom de naissance. Et ça, c'est un truc que je vous encourage à faire directement, hein, dès votre premier rendez-vous. Voilà, genrez-vous dans le genre qui vous correspond et faites-vous appeler par votre prénom choisi. Euh, c'est bon, il y a une histoire de... Enfin, disons que dans leur esprit à eux aussi, c'est quelque chose qui augmentera votre crédibilité, même si c'est horrible de parler de ça, hein, mais disons qu'aux yeux de certains professionnels, ça peut leur montrer que, ah bah oui, du coup, vous prenez cette démarche au sérieux et du coup, ça peut accélérer les choses. C'est ça aussi, quoi. Puis même, je pense que enfin, après, c'est vous qui voyez, hein, mais je pense que quand on prend la décision de transitionner, je pense qu'on est tout de suite plus à l'aise et qu'on a tout de suite plus confiance en soi bah, quand on commence comme ça, en fait. Quand on commence à s'appeler, à se nommer soi-même dans le genre et avec le prénom qu'on souhaite soi, et non pas ce qui nous a été assigné, quoi. En tout cas, moi, c'est mon cas, hein, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et donc j'ai tout de suite voulu faire comme ça. Je crois qu'il y a que le tout premier rendez-vous avec la première toubib, où là, quand j'ai appelé le secrétariat, j'ai donné mon nom de naissance, mais tout en me disant, c'est vraiment la seule fois que je le fais, quoi. Parce que, bah voilà, j'avais pris rendez-vous, mais j'avais pas précisé à la secrétaire que c'était pour une transition de genre. Et du coup, c'est vrai, enfin, je crois que c'était aussi par rapport à ma voix à l'époque, que j'avais pas forcément travaillé, du coup, qui était bien plus grave que ça. Et bah du coup, je pense que psychologiquement, j'avais pas osé non plus lui donner mon vrai prénom, c'est-à-dire mon prénom choisi. Mais sinon, ouais, sinon tout le temps, hein. Quand j'étais face à eux et elle et tout, dès le début, je l'ai fait, quoi. Et voilà. Mais alors du coup, ouais, la prise de tête avec le psy, c'est-à-dire qu'il m'avait demandé mon prénom. Mais alors, je sais plus pourquoi, hein, c'était pour une connerie, genre... Enfin, c'était pour remplir... pour remplir un truc officiel, hein, je pense. Un truc... alors, je sais plus... Je me demande si c'était pas par rapport à la sécu, parce que du coup... ouais, je sais plus, comme j'avais... Je sais plus, enfin, j'avais une carte vitale avant, je sais même plus. Non, c'est ça, je crois que en fait, j'avais plus de carte vitale. Parce que je crois que enfin, celle que j'avais avant, c'était bien avant de décider de transitionner, hein, je l'avais perdue. Et du coup, enfin, comme j'avais pas eu à l'utiliser pendant longtemps, j'avais jamais pris la peine de la faire refaire, puisque j'avais un peu la flemme, quoi. Du coup, ouais, je crois qu'il devait me remplir une feuille de soins ou un truc comme ça, pour que je puisse bénéficier de la CMU. Et du coup, bah, moi, il m'avait demandé mon nom, j'avais donné mon vrai prénom, c'est-à-dire mon prénom choisi. Et du coup, il s'était énervé. Il a commencé à dire, ah mais non, c'est pas celui-là que je veux, ah, c'est le prénom qui est sur vos papiers, machin. Et moi, j'avais commencé à dire, oui, non, mais ça, c'est pas mon vrai prénom, ça, c'est le prénom des papiers. Donc, vous précisez, quoi. Vous me demandez le prénom des papiers pour des trucs officiels, ok, je vous le donne, y a pas de souci. Mais si vous me demandez comment je m'appelle, moi, voilà, je vous dis que je m'appelle June, hein, c'est comme ça. Et gna 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 gna, tout ça, enfin voilà, bon, c'était une prise de tête con, hein, sur un truc, voilà, alors qu'il n'y aurait pas eu de problème s'il m'avait demandé, s'il avait dit, voilà, vous me donnez votre prénom de naissance parce que c'est pour les documents machin, ça, j'aurais pas fait de scandale là-dessus, parce que j'aurais compris. Mais là, voilà, je l'ai pas senti empathique là-dessus, quoi, on va dire. Et voilà, ça peut paraître con, hein, de dire ça, comme ça, de faire toute une affaire d'état comme ça pour un prénom, mais non, moi, je vous assure, quand on se lance dans une transition de genre comme ça et qu'on a envie que ça aille vite, non, même au début, la question de prénom, elle est très importante. Enfin, en tout cas, pour moi, elle l'a été, quoi.
Et elle l'est toujours, mais bon, bien que maintenant ça va, maintenant c'est bon, mais dès cette époque-là, enfin, je voulais, voilà, je voulais mettre les points sur les i direct par rapport à ça, quoi. Et c'est pour ça, enfin voilà, là c'est juste un truc con parce que c'est un truc qu'il n'avait pas précisé, mais en même temps, voilà, moi j'ai pris la mouche direct parce que je trouvais qu'il manquait de tact par rapport à ça, quoi, et que c'était un peu son boulot de préciser ces trucs-là et de se rendre compte que bah, toi ça t'affecte aussi et que t'as pas forcément envie de. Enfin voilà, qu'on te laisse entendre que c'est ça que ton vrai prénom c'est celui qu'il y a sur tes papiers, quoi. Et, dans le ton et la façon de le dire, c'était un peu ce qui. C'est voilà, peut-être de la maladresse et tout, mais c'est un peu ce qui ressortait quand même, quoi. Mais donc là, déjà, là, dans ma tête, je pensais, ah non, mais toi, mon pépère, ça va pas le faire, quoi. Et effectivement, ça ne l'a pas fait, puisque en fait, c'est le seul rendez-vous que j'ai eu avec lui, quoi. Après, c'est pas. Enfin voilà, c'était. Je dois avouer, j'ai quand même voulu reprendre un autre rendez-vous avec lui. Je l'avais appelé et tout, mais alors déjà, ouais, c'était super chiant de le joindre. Il était très difficilement joignable. Et en plus, il n'avait pas de répondeur. Voilà, oui, je crois que c'est ça aussi. Et du coup, je l'ai. Je crois que j'ai essayé deux, trois fois de le rappeler, genre quelques semaines après. Et j'arrivais pas à le joindre, du coup, ça m'a saoulé, quoi. Et, ouais, en plus, il y a un autre truc, c'est qu'entre-temps, là, on est donc au mois d'octobre. Entre-temps, il y a le secrétariat du cabinet d'endocrino que j'avais contacté, avec lesquels j'avais rendez-vous en janvier, qui m'avait recontacté bah, justement, je crois, pour me parler de l'attestation psy. Et alors là, du coup, moi j'ai demandé un peu des précisions, j'ai fait mais du coup, comment vous voyez ça par rapport à l'attestation psy, machin, tout ça Et là, je sais pas, là, c'était ouais, la secrétaire qui commence à me faire peut-être d'une voix un petit peu pompeuse, limite moralisatrice. Ah oui, non mais attendez, hein, enfin, ça va pas se faire en une séance. Hein. Voilà, nous, enfin, Madame Machin, là, avant de commencer un traitement hormonal, hein, elle va demander un suivi qui va être long, alors faut pas vous mettre en tête que vous allez pouvoir avoir les hormones tout de suite et nanana. Ah, j'ai fait ok. Putain, ils se sont donné le mot là, c'est pas possible là. Là, je crois que, enfin, ouais, en fait, c'était un peu rapproché tous ces trucs-là. Et j'ai eu une bonne période de balle à ce moment-là. J'étais putain, non mais ok, je vais pas commencer cette année, quoi. Surtout que dans ma tête, c'était clair, quoi. C'est-à-dire, c'est compliqué ce truc de psy dans un parcours trans. Parce que. Comment dire? En fait, on pourrait penser comme ça que c'est, on va dire, un petit peu pour faire office de soutien psychologique face à des gens, voilà, je sais pas, qui se retrouvent confrontés à leur transidentité, qui veulent y voir un peu plus clair, qui ont besoin de soutien aussi, d'accompagnement peut-être. Bah, disons que voilà, moi, à titre purement personnel, si c'était vraiment ça le rôle du psy, et si c'était un truc voilà, librement choisi et pas imposé par le corps médical, moi ça j'y vois pas forcément d'inconvénient. Effectivement, tu peux te sentir, enfin c'est quand même pas rien de transitionner. Attends, voilà, ça crée du chamboulement psychologique, tout ça. Tu peux avoir des doutes, des incertitudes, plein de questionnements et tout. Voilà, effectivement, pouvoir voir quelqu'un, un psy avec qui tu peux échanger là-dessus et qui est là pour te rassurer, voilà. Et justement, pas pour prendre les décisions à ta place, pas pour se permettre de dire voilà, si selon lui ou elle, tu es une personne trans ou pas, parce que ça, il n'y a que toi qui peux le savoir, quoi, en vrai. Si c'est vraiment ça son rôle, moi, voilà, je suis pas du tout contre le fait de voir un psy pendant une transition de genre, quoi. Malheureusement, dans l'esprit de beaucoup de professionnels de santé et dans les mentalités ambiantes actuelles, quoi, y compris de celles de beaucoup de psys, le rôle qu'on lui attribue, c'est pas ça, quoi. Malheureusement, c'est un rôle de contrôle, de vérification, selon lequel, voilà, selon certains critères bien précis, hein, encore très très ancrés, de si, bah voilà, si à leurs yeux, tu es suffisamment un homme ou suffisamment une femme pour qu'on puisse octroyer le droit de commencer un traitement de réassignation hormonale. Et ça, c'est beaucoup plus problématique, beaucoup plus pathologisant et voilà, c'est ça que je reproche à la façon dont ça se fait encore beaucoup aujourd'hui.
que ce soit dans les équipes de la SOFEC, dans le privé d'ailleurs, hein, parce que malheureusement, il n'y a pas que les professionnels de la SOFEC hein, qui ont un peu cette mentalité-là des fois. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait peur à beaucoup de personnes trans, et ce qui m'a fait peur aussi, quoi. Et enfin voilà, disons que là, bon, ça n'a pas été forcément très concluant avec l'autre là, en plus enfin, où c'était compliqué de le joindre à nouveau et tout. Ouais, du coup, il y a plein de trucs qui me prenaient la tête. Et voilà, après, moi je sais que je le savais, quoi. Enfin, comment dire? Moi j'étais certaine, j'avais passé tout l'été à réfléchir à la question. Il y a des tas de trucs dans ma vie qui me montraient tous les questionnements que je pouvais me poser par rapport à mon identité de genre, tout ça. Et bon, même si, bien sûr, j'avais encore des doutes et tout, mais je sentais au fond de moi que c'est ça que je voulais. Et donc, enfin voilà, moi je sentais que ça bloquait par rapport à ça, niveau psy, tout ça. Et par ailleurs, je me sentais prête, moi en fait. Enfin, je disais, mais non, mais voilà, je vais avancer, quoi. Je veux donner moi mes hormones, putain, quoi. Je savais que c'était ça que je voulais, quoi. De plus en plus, plus le temps passait, plus je le sentais, quoi. Et en fait, plus je me sentais mal parce que je pouvais pas, parce que je déprimais, je pensais que ça allait être long, ça, j'étais là, mais non, quoi. Enfin, c'est pas possible. Enfin, dans 3 ans, j'y suis encore. Et fort heureusement, c'est aussi moi, du coup, où là, du coup, j'ai pu rencontrer les gens de l'asso dont je parlais, avec qui j'ai pu discuter pas mal. Hein. C'était du coup, voilà, après il y avait plein de choses et tout, on pourrait en dire beaucoup, enfin voilà, mais en tout cas, enfin là, par rapport c'est vrai, aux conseils donnés sur les professionnels avec qui ça se passe bien et tout, c'est vrai que là, j'ai quand même eu plein d'infos, énormément d'informations, et notamment le nom de plusieurs endocrinologues, dont apparemment les délais étaient plus courts, donc c'était encourageant, et qui n'exigeait pas forcément d'attestation psy pour débuter un traitement, quoi. Donc, dans le courant du mois d'octobre, là je pense qu'on arrivait déjà fin octobre. Là j'ai contacté un des endocrinologues c'est le premier de la petite liste que j'avais que j'ai contacté. Et j'ai eu de la chance, parce qu'en fait je suis tombée sur le bon, quoi.